Bonjour tout le monde, c'est la suite de la première vidéo sur le vivant avec dans la description le lien que je remets de la conférence de Claude Bourguignon. Comment se fabriquent les argiles? C'est le système racinaire des arbres qui attaque la roche avec leur acide et il transforme la roche en argile. Et ce n'est qu'à la fin des années 80 qu'une équipe en Australie a découvert comment se fabriquaient les argiles. Alors pourquoi le système racinaire fait ça? Tout simplement pour se nourrir. Et aussi, comme il dit Claude Bourguignon, c'est comme si la vie, pour vivre, elle fabrique de l'ordre. Elle prend tout ce désordre et elle en fait un ordre. Donc Claude Bourguignon explique par exemple les racines qui sont, il y a des morceaux de racines qui peuvent mourir, mais il y a toute une faune qui s'occupe de transformer, de manger, de transformer tout ça dans le sol. Mais sinon, qu'est-ce qui fabrique le sol entre l'humus donc en surface et l'argile au fond? Eh ben c'est le ver de terre que l'on connaît qui transporte et puis qui transforme ça. Il a un système comment le dire, chimique, que lui décrit bien dans la conférence, qui fait cette transformation du sol. Et moi je rajouterais les taupes ou les rongeurs pour prendre une bonne terre. Eh bien on dit quand il y a des taupes qui ont fait une petite montagne, prendre cette terre là, elle est super pour faire des cultures. Donc je n'affirme rien, je ne suis rien pour affirmer quelque chose, cependant je constate et je perçois bien que ce n'est pas que le ver de terre qui est utile. Deuxième organisme nécessaire au sol, les racines. À savoir que nous avons deux types de racines. Nous avons les racines permanentes et annuelles ou bisannuelles. Donc s'il y a deux types de racines, c'est qu'il y a une raison. Le troisième organisme, les microbes. Le travail des microbes, ça va être de solubiliser les nutriments afin que les plantes puissent se nourrir. Sans les microbes, elles ne peuvent pas se nourrir. C'est exactement le même travail qui se passe dans nos intestins. Des microbes qui nous permettent de nous nourrir. Sans eux, eh bien, nous ne pourrions pas assimiler les aliments. Et si vous vous rappelez, dans la première vidéo, qu'est-ce qu'on a dit qui était important? L'atmosphère. Eh bien, il faut que le sol soit aéré. S'il n'y a pas d'aération grâce à la faune, perturbation, donc déséquilibre et problèmes qui commencent. En ce qui nous concerne, faites l'expérience, quand vous avez un problème, faites des respirations, respirez, oxygénez votre corps et vous verrez la différence. Je l'expérimente énormément et je vois comment ça m'aide. De toute manière, moi c'est mon antidouleur, donc j'en suis convaincue. Comme nous interprétons souvent mal, bien sûr, on va dire pourquoi on laboure pas pour aérer? Non, c'est pas la même aération. En fait, l'intelligence du vivant, on n'y est pas. Sinon, ça fait longtemps que les choses ne seraient pas comme aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on ne serait pas dans la catastrophe d'aujourd'hui. Une chose que je ne savais pas, c'est que les microbes avaient une puissance respiratoire. Et elle est tellement puissante que dans une serre, ça ne marche pas, en fait. Enfin, vous savez, je parle d'une serre, genre on va sur Mars, et il n'y a plus d'oxygène, parce qu'on fait des cultures sous serre, bien sûr, mais elles sont aérées. En fait, il dit qu'il faut une atmosphère de 70 km pour l'éponger. Autre chose que je ne savais pas, c'est que c'est eux qui nous fournissent l'oxygène que l'on respire. Et c'est aussi ce vivant dans le sol qui permet d'avoir les océans salés. Et ce qu'il dit, c'est que si on n'avait que des lacs, c'est-à-dire pas d'eau salée, en fait, il y aurait tellement de vapeur, enfin bref, invivable. Tout ce qui est synthétisé dans les organismes vivants, c'est par les enzymes. Les enzymes, c'est très important. Souvent, on confond aussi ce besoin de protéines, alors que c'est des enzymes dont on a besoin. Et d'où, souvent, je vous ai parlé de la musique Pachelbel, où on a découvert que rien que d'écouter cette musique permet aux enzymes de bien fonctionner, de faire bien leur travail, la vibration de la musique. Alors, certains scientifiques ne sont pas d'accord, ils disent que c'est la photosynthèse. Claude Bourguignon explique que non. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne le goût. Ce n'est pas la photosynthèse, mais le sol et les enzymes. Alors qui a raison?
ceux qui sont en place et pour l'instant qui montrent plutôt une destruction, ou les agronomes pas reconnus et où bien sûr on n'a pas pu trop expérimenter. Qu'est-ce qui produit les enzymes? Ce sont les microbes et les bactéries. Plus nous avons un sol mort et plus nous sommes carencés en nutriments, et apparemment le sol européen serait très carencé en sélénium, ce qui produit beaucoup de cancers. Ce serait apparemment lié. Ce sont les choux qui produisent cet oligo-élément. Le problème, c'est que quand on met des produits chimiques sur les choux, ils se mettent à puer. Alors c'est le fait de mettre des produits chimiques qui fait un déséquilibre et qui amène des mauvaises odeurs. Si vous n'êtes pas d'accord, faites du naturel et du chimique et vous verrez, et allez discuter avec les scientifiques. Alors autre domaine de carence, bien sûr, c'est les fruits. Il fait une estimation, c'était il y a 10 ans, on a 100 fois moins de vitamines et un effondrement des variétés. Comme par exemple les blés aujourd'hui n'ont plus de gluten, qui font qu'ils rajoutent du gluten de synthèse. Et en fait c'est ça qui rend malade. Les allergies, c'est pas le blé, c'est le gluten de synthèse qui est rajouté, qui provoque des allergies. Alors pourquoi on rajoute du gluten de synthèse? Parce que tout simplement pour faire du pain, il faut du gluten. Ou même du gâteau, des pâtes. Vous savez, ça aide beaucoup. Et alors c'est vrai que ça facilite énormément la cuisine. Mais je vous dis pas après l'estomac, lui aussi, ça le facilite vraiment à tomber malade. Et au niveau de la viande ou des fromages, avec ce grand discours qui ne m'intéresse pas parce que je n'en mange pas, mais là, quand j'entends qu'on me dit tout le temps « Oh, tu vas avoir une carence en protéines », je peux vous dire qu'il y a un effondrement total, il n'y a plus rien non plus. Donc non, ce n'est plus valable, ce qui était valable avant, c'est fini. Donc Claude Bourguignon va voir les agriculteurs et leur explique une autre méthode de culture, qui est en fait de semer tout de suite après la moisson. Et c'est dans ces plantes qu'ils sèment tout de suite la culture suivante. Alors quelque chose qui est très dur pour les agriculteurs, et je pense pour beaucoup de gens, puisqu'on nous dit tout le temps « Ah, il ne faut pas laisser une plante qui pourrait prendre la place de l'autre plante. » Non, finalement, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire que cette obsession que l'autre va tout prendre, ça c'est bien humain, mais l'écosystème et la vie ne fonctionnent pas comme ça. La vie, c'est un soutien, une entraide. Et là, le vivant, il peut se faire. La vie, elle n'est pas constamment en train de chercher à détruire l'autre. Ça, c'est l'humain. Il faut qu'il change son état d'esprit. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a un coupable, on a malheureusement été éduqués parce que c'était tout bénef pour le business et nous faciliter la vie au détriment du vivant. Mais bon, si on veut la vie, il faut arrêter de penser business, il faut penser vivant. Et il semblerait que penser vivant veut dire réapprendre complètement ce qu'on nous a appris. Alors bien sûr, je pense qu'il faut aussi avoir une certaine intelligence, je pourrais dire, dans le sens où ils sèment des plantes, après la moisson, ils sèment des plantes qui vont geler et qui vont nourrir la culture. Bien sûr, ils ne mettent pas quelque chose qui va être envahissant et enfin, voilà, il faut le faire intelligemment.